Le sourire et le regard de Théo, entouré par son frère et sa sœur, en disent long sur cette famille unie et sur le drame qu'ils vivent depuis ce 20 août 2016. Leurs propos confirment tout ce qui a été recueilli sur lui pendant l'enquête. Théo était quelqu'un d'assez généreux, il avait toujours beaucoup d'énergie pour plein de choses, surtout pour être avec ses amis, faire de la musique, venir en aide à toutes les personnes qui lui étaient proches pour les défendre. Il avait un sens de la justice exacerbé. Il ne supportait pas l'hypocrisie, c'était quelqu'un de très franc, qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui ne baissait jamais les yeux. La vie de Théo lui a été enlevée alors qu'il était en vacances depuis plus de 2 semaines chez son père à Chambon-sur-Voueize. Le conflit de voisinage dans lequel son père était empêtré depuis plusieurs mois l'a rattrapé. Son père avait demandé par 3 fois de changer d'appartement, un contexte qui nourrit la culpabilité du père. Il est très mal, je crois. Aujourd'hui, on arrive au terme de 2 années et demie de procédure et 2 années et demie de souffrance d'un papa qui a perdu son fils. Il est, je crois, à la fois impatient que l'audience se déroule et en même temps très inquiet de la manière dont ça va se passer et de l'issue du procès. L'audience en elle-même, c'est un peu l'aboutissement, surtout pour cette mère courage, que je qualifierais comme telle, parce que depuis 2 ans et demi que je la suis, qu'elle me suit, mais tout simplement, j'ai pu voir effectivement l'implication qu'elle mettait effectivement à ce que quelque part justice soit faite. Jamais véritablement un esprit de vengeance, mais le souci effectivement que l'honneur de son fils, véritablement ça, soit défendu. Dans le box vitré, ce retraité de 67 ans joue d'entrée sur sa surdité, ses difficultés de compréhension, ce qui ne manque pas d'agacer le président. Pourtant, il est là pour faire entendre sa position. C'était des menaces. Ce qu'il voulait, c'est qu'il parte. Que ce garçon ne le défie pas et qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Et M. Béra, encore une fois, et je l'ai vu ce matin, me disait « Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas parti. Je ne comprends pas. » C'est donc l'intention de l'accusé qui sera au cœur des débats. Il encourt une peine de 30 années de réclusion criminelle.